Avoir des enfants, c'est horrible. C'est stressant. Moi, mon métier, c'est de faire des calculs de trajectoire. Je travaille beaucoup et même ça foire. Alors les enfants... Si Didier est un peu un ovni, c'est surtout dans sa famille. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment su comment témoigner l'amour qu'il porte à ses enfants, même si, évidemment, il les aime. Donc en gros, tu veux que je passe mon bac pour pouvoir ne plus être complètement là, l'esprit tranquille. Voilà. Merci. Non, mais t'inquiète, papa. Tu nous as bien préparés, t'as jamais été là. Didier, c'est pas un père très attentif, c'est sûr. Il est dans les nuages, il est dans ses projets, dans ses... En plus, en l'occurrence, là, pendant la série, il vit quand même beaucoup de perturbations. Donc, il n'est pas très à l'écoute de ses enfants. Faut que je file au bureau. Travaillez bien à l'école. Papa, on est dimanche. Didier, il faut qu'il rencontre l'autre, en fait. Voilà, donc il faut qu'il rencontre, évidemment... Faut qu'il se repose, hein, lui. L'extraterrestre, c'est la trajectoire de la série, mais c'est aussi... Il faut qu'il comprenne ses enfants. Par exemple, je pense qu'une des choses qui est le plus intéressante avec ce personnage, c'est qu'on a l'impression qu'il n'aime pas ses enfants. Moi, je me demande si, finalement, ce sont pas eux qui sont pas si intéressants que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il a peut-être jamais été incroyablement émerveillé par ses enfants, et c'est peut-être quelque chose, en fait, qui le taraude un peu, de se dire, mais je suis normal de ne pas ressentir ça. Et ça, c'est très politiquement incorrect, mais je pense que ça existe aussi dans la vie. Et puis, je pense que pour Didier, les vrais extraterrestres, c'est ceux qui sont juste à côté de lui. C'est même les êtres qu'il a lui-même engendrés, c'est ses enfants. Ah, bah regardez, deux petits extraterrestres. Wow, un flambeau rose de l'espace. Et ben voilà, Bastien, Diane, Vera et Rémi. Bonjour. Bonjour. Diane, donc c'est notre fille. Elle est évidemment en colère, elle est adolescente. Diane, il faut que tu redescendes sur Terre. Et tu t'es vu, toi? Tu cherches des protozoaires au fin fond de l'espace? Lui, il cherche des ovnis. Évidemment, elle est la fille de ces deux individus à la fois fougueux, étranges, très brillants. Et il faut bien trouver un espace là-dedans. Elle veut faire du fromage? Pour exister, donc son engagement est avant tout politique. Je refuse toute forme de reconnaissance d'une société qui met du béton partout, qui détruit les paysages et qui laisse les gens crever dans la rue. C'est tout. Et puis le petit, il a que 7 ans, mais déjà un scientifique en herbe est en train de naître sous nos yeux. C'était pour faire avancer la science. Et donc oui, voilà, c'est des enfants à qui on peut s'adresser comme à des adultes. En général, ils sont même souvent en avance sur les parents, surtout justement dans les histoires de couple où ils décèlent les couacs très rapidement et pointent le doigt toujours là où on n'a pas envie d'aller. Le travail, c'est plus important qu'un spectacle. Exactement, Bastien. Plus important que moi. Dans la série, il y a aussi une comédie du remariage. Voilà. Pour le coup, c'est un genre que j'aime beaucoup. Voilà. Des gens qui se sont aimés, qui ne s'aiment plus, qui s'engueulent au début, mais dont on sent bien qu'ils vont redevenir amoureux, que du moins quelque chose va se recréer entre eux, que l'histoire n'est pas tout à fait finie. It's an unidentified relationship. Ok. Oui, c'est une grande histoire d'amour, je dirais même. Si je pars là sans toi, Ils se sont quittés, mais ils ne sont pas vraiment séparés. c'est fini. Je croyais que c'était déjà fini. Nous. Il y a encore énormément d'amour, même du désir, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont... Soit ils se connaissent trop, soit ils ont des tempéraments trop opposés, trop explosifs. Donc c'est un peu le cas avec le personnage d'Élise, que joue Géraldine Pellas. Il y a ce côté, on s'aime mais on ne peut pas se supporter en même temps. Toute ma vie, j'ai attendu qu'on me donne ma chance. Alors tu vas me dire avec qui t'avais ce putain de rendez-vous. Avec les extraterrestres. J'aime beaucoup le fait d'incarner cette femme qui se bat pour exister dans un monde qui est majoritairement masculin. On peut imaginer qu'à l'époque, sous la France de Giscard, on ne voyait pas énormément de femmes au pouvoir. Donc on n'était que 10 ans après 68. Voilà, c'était pas encore évident. Ça t'est même pas venu à l'esprit que je pouvais y aller sans toi, à mon audition? Et Géraldine, elle a une très grande cinégénie et une capacité à amener vraiment du romanesque en fait dans ce qu'elle fait. Voilà, donc ça c'était intéressant, elle a vraiment donné de l'épaisseur au personnage. Mais ça fait déjà 1 an qu'on est divorcés. T'as vraiment besoin d'être aussi dramatique? Quand on vient de découvrir qu'on a passé la moitié de sa vie avec une ingrate, on a le droit d'être aussi dramatique qu'on veut. Écoute, il y a tellement de choses aberrantes dans tout ce que tu viens de dire, je sais même pas par recommencer. Ça raconte vraiment la vie d'un couple, donc forcément, y a des moments où c'est un peu plus tendu parce que
on n'est pas tout à fait juste dans l'écoute qu'on apporte à l'autre. Et bon, c'est souvent quand même toujours du même côté. Je t'ai jamais demandé de me couvrir. Ah oui, c'est vrai, t'as besoin de personne. Ça tombe bien, personne n'a envie de t'aider. Oui. On les a toujours imaginés comme un espèce de vrai tandem. Le vrai tandem, en fait, scientifique de Didier, c'est avec sa femme. Ce que je trouve amusant dans le scénario tel qu'il était écrit, c'était qu'en fait, il y avait vraiment un mélange entre le désir et le travail. On a l'impression que Didier et Élise se désirent de nouveau quand ils se remettent à travailler ensemble. Action. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre nous, on se respecte, mais on se galvanise aussi. Donc la présence des deux parents comme ça, justement, au réveil, raconte pour les enfants quelque chose d'assez tellurique, parce que quand les deux parents travaillent ensemble, ils n'ont plus vraiment d'espace pour faire autre chose que cette passion-là qui les dévore et qui les rassemble. Je crois qu'on a un problème. Oh non. En fait, les enfants surprennent pas les parents en train de faire l'amour, ils les surprennent en train de travailler ensemble. Et c'est ça qui est très scandaleux, en fait. Ils ont vu quelque chose qu'il fallait pas voir. C'est pas ce que vous croyez. Et voilà, je crois que c'est la dynamique, en fait, de Didier et Élise. En fait, ils sont forts ensemble. Quand Cristal a explosé, j'avais qu'une seule obsession, c'était de comprendre ce qui s'était passé. Comprendre pourquoi je venais de perdre 10 ans de ma vie, sans parler du reste. Mais bon, la science ne peut pas toujours donner des réponses immédiates. Mais il faut savoir faire acte d'humilité. La scène de la commission Cristal, en fait, c'est la scène que j'avais le plus envie de jouer. Tout ce que j'aime dans cette histoire d'amour entre ces deux personnages est cristallisé justement dans cette scène de la commission Cristal. Est-ce qu'on peut utiliser le tableau? Une idée va germer et ils se réunissent à nouveau autour de cette idée parce qu'en fait, quand il y en a un qui a une idée, en général, l'autre est pas loin et il y a une sorte de télépathie et l'extase n'est pas loin. Et si on reprend l'équation de Tsiolkovsky? C'est au tableau avec des feutres et en écrivant des équations et en rappelant à chacun quelles sont les possibilités de l'existence de la fusée aller-retour. Qu'ils vivent une sorte d'orgasme mathématique. C'est pour ça. Dans cette série, il n'y a pas énormément de sexe, mais toute la sensualité et l'érotisme entre ces deux personnages, en tout cas, passe à travers leur implication dans leurs calculs, dans leur travail. Maman, papa, il fait décoller une fusée dans la cuisine. Dépêche-toi, tu vas tout rater. Donc là, nous sommes dans la maison d'Élise, l'ex-femme de Didier Mathur, et c'est un des rares moments un peu d'harmonie dans cette famille qui connaît pas mal de perturbations pendant le temps de la série. Et on sent que mon personnage, Didier, essaye un peu de rattraper le coup et de faire un petit moment de joie voilà, au travers de cette histoire. Bienvenue au Salon international de l'espace 1978. Donc la scène où Didier fait décoller une fusée avec un petit sachet de thé, pour moi c'est une scène vraiment importante, voilà, pour le personnage de Didier en particulier. C'est qu'il est capable justement de regarder ses enfants et de faire quelque chose pour ses enfants. Et là en fait il y a une forme de réconciliation et qui se fait autour de quelque chose de totalement magique, c'est-à-dire il y a quelque chose de fragile qui est juste un tout petit sachet de thé. Il se trouve que ça marche dans la vie, on peut essayer, ça marche, le sachet de thé décolle, il n'y a aucun trucage dans cette scène et effectivement on peut faire d'un petit bout de papier une fusée et amener un peu de magie et faire briller les yeux de ses enfants, de sa femme, ses propres yeux et tout le monde va être réuni autour de cette magie. C'est quelqu'un de très cartésien, Didier, au départ, qui va apprendre à s'arrondir, apprendre à s'ouvrir à d'autres dimensions, les dimensions de l'univers, sommes-nous seuls, et puis des dimensions émotionnelles proches, comment aimer ma femme, comment aimer mes enfants, comment la reconquérir, comment reconstituer ma famille. Et ça va être un des axes forts quoi, de sa progression.